innovation est à la fois le business model de la start-up associée au projet, un objectif autant qu'un outil d'utilité publique. Les applications d'Open Innovation seront produites et exploitées par The Big O, la start-up associée au projet. Cette dernière vendra ses services d'Open Innovation, soit à des clients outside in, c'est-à-dire qui vont payer pour un service leur permettant de chercher à se procurer des idées, des concepts ou des technologies produites à l'extérieur de leur environnement. Soit des clients inside out qui, eux, proposent des idées, des concepts et cherchent des preneurs, des développeurs, des incubateurs, des investisseurs et bien sûr, paient ceux qui les aident à en trouver. Jusqu'ici, on n'invente rien. C'est le business model actuel des acteurs de l'Open Innovation. The Big O sera rentable et profitable. Et si nous sommes si affirmatifs, c'est parce que sur le marché des services d'Open Innovation, lui-même en pleine croissance, le projet AgoraMOOC confère un avantage concurrentiel à The Big O. L'AgoraMOOC contient 3 ingrédients facteurs clés de succès en Open Innovation. Les communautés, les idées et le réseau. La première ressource de l'Open Innovation, ce sont les intelligences extérieures. Or, chaque MOOC rassemble des milliers d'intelligences diverses. Prendre conscience de ce potentiel, c'est prendre conscience que la communauté des MOOCeurs n'est pas un ensemble homogène, mais composé de segments différents et que chaque segment, bien employé, peut remplir des missions distinctes. Si l'on confie aux curieux du MOOC, c'est 80% d'inscrits qui ne vont pas au bout du parcours. Si donc on leur confie une mission de résolution de problèmes nécessitant un engagement élevé, il est évident que ce sera un échec. Par contre, ces curieux, ces Just Concern, vont s'avérer très utiles et très efficaces pour des actions massives nécessitant peu d'engagement. 80% de 25 000 personnes, ce sont 20 000 personnes qui peuvent relayer une information, un concept, qui peuvent donner leur avis, une note. Même avec un niveau d'engagement faible, la force des Just Concern, c'est leur nombre. Ensuite, parmi les 5 000 MOOCeurs restants, on va retrouver des solvers, c'est-à-dire les personnes qui vont activement contribuer aux résolutions de problèmes, à la co-création, etc. Enfin, dans la masse des participants, on va pouvoir identifier quelques skillers, des talents d'exception, des experts, des défricheurs qui pourront être recrutés, missionnés, cooptés. On voit donc que les communautés sont un moyen extrêmement puissant pour produire des services outside in de qualité. Un certain nombre de participants profiteront d'un MOOC pour développer un projet personnel, associatif, professionnel. C'est ce que j'ai fait à l'occasion du MOOC de Mathieu Cizel, monter un MOOC de A à Z. Ensuite, une fois le projet étoffé, afin d'aller plus loin, ils vont chercher des partenaires et ou des compétences. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire ici. Ces porteurs d'innovation potentielle pourront déposer leurs idées, leurs concepts, dans une banque de propriété intellectuelle. La banque The Big O s'engageant alors à d'une part défendre la valeur immatérielle de ces idées et projets, et à d'autre part promouvoir ces idées et concepts à l'intérieur et à l'extérieur de son écosystème d'origine. Grâce à l'intelligence collective et à l'intelligence artificielle, nous saurons sélectionner et mettre en relation des projets et des créateurs avec des repreneurs et des investisseurs. La banque The Big O, associée à l'intelligence collective et aidée d'une technologie d'intelligence artificielle, va permettre de produire des services inside-out de qualité. Enfin, dernier facteur clé du succès de la startup The Big O, son réseau européen caractérisé par son fort ancrage local. Si la Poste s'est lancée dans les activités de banque et d'assurance, ce n'est certainement pas parce que la banque et l'assurance ont quelque chose à voir avec la distribution de courrier. C'est parce qu'elle a pris conscience qu'elle dormait sur une richesse, son réseau d'agences qui représentait un puissant capital commercial. Bien, dans le cas de The Big O, on va disposer non pas d'un réseau national, mais d'un réseau européen. Et le fort ancrage local du projet lui permettra de développer des missions commerciales locales pour des communes, des PME, et dans le même temps,
The Big O sera en mesure de répondre à des projets d'envergure internationale. C'est parce que l'Open Innovation permet de mutualiser les risques qu'elle est une solution performante et économique pour les entreprises, les associations, les services publics, les mairies, les collectivités, les universités, et comme nous le verrons demain, pour notre propre développement. Et d'ailleurs, c'est aussi parce que l'Open Innovation est utile, efficace et que c'est une solution pertinente qu'elle répond à l'objectif européen de croissance intelligente. Donc, je ne sais pas si le projet Agora MOOC va révolutionner le monde, mais avec plusieurs millions d'utilisateurs attendus d'ici 3 à 5 ans, les projets d'Open Innovation qui seront développés vont faire beaucoup de bruit et auront sûrement beaucoup de conséquences dans nos habitudes de travail.